Votre ex-petite amie vous connaît mieux que votre amoureux d'aujourd'hui. Merci. Votre ex-petite amie vous connaît mieux que votre amoureux d'aujourd'hui. Si c'est le cas, attention, danger. C'est ce qui arrive en effet au trio que nous allons recevoir. Nous allons les mettre à l'épreuve. Qui de l'ex ou du conjoint actuel va gagner la bataille de l'amour? Pour jouer avec nous, je vous propose d'accueillir le chroniqueur et journaliste Jean-Philippe Doux. Jean-Philippe, Oui. qui de tes ex ou de ta femme te connaît le mieux? Tu es marié? Ah, c'est ma femme. C'est sûr? Ah bah oui. Ah, il y a une ex dans le... Non, c'est ma femme. C'est ma Et femme il en parce pense- qu'on est ensemble depuis 8-9 ans. Ah. Et il en pense quoi, Camille? Camille, c'est mon futur. Eh bien, on salue Camille Combal sur C8 et il vient quand il veut. Allez, viens jouer avec nous. Nous allons accueillir donc des couples, ce sont donc des trios avec une personne, un ex et un amoureux actuel. Ils vont se mettre en danger puisqu'ils vont subir un certain nombre d'épreuves. À toi d'abord de découvrir qui est l'ex et l'amoureux actuel. Et ensuite, nous les départagerons pour savoir qui connaît mieux la personne en question. On va accueillir donc nos invités. Il s'agit de Marie-Lou, Yoni et Nancy. Bonjour à tous les trois. Marie-Lou, on commence par vous. Et bonjour. Bonjour. Qui vous connaît le mieux, votre ex ou votre amoureux? Ben, mon petit copain. C'est sûr. Ah, c'est sûr. Ça peut pas être votre ex. Non. Bon, Ah, eh ben, on verra tout ça tout à l'heure. Yoni, qui Bonjour. vous connaît le mieux? Moi, je dirais mon ex. Ah, oh, oh là. ça m'intéresse. Nancy, qui vous connaît le mieux, votre ex ou votre mari? Mon mari, d'office. Normal. D'office, logiquement. Mais on aura peut-être des surprises. Marie-Lou, qu'est-ce que vous aimez chez l'un et chez l'autre? Parce que vous avez aimé votre ex, Oui. mais vous êtes avec quelqu'un aujourd'hui. Oui, exact. Quel est le point commun que vous aimez chez eux? Le point commun, c'est qu'ils sont tous les deux très câlins. Mais, L'ex aussi? Oui, l'ex, parce que l'ex, en fait, on se connaît depuis l'âge de 12 ans. Et on a créé des liens, plus d'amitié maintenant que quand on était ensemble. En fait. Ah, il est plus câlin, là. Il a arrêté Non. d'être câlin. Non, là, D'accord, c'est ok. que de l'amitié maintenant. D'accord. Le plus grand défaut de chacun, c'est quoi? Alors, l'ex, il est très narcissique. Et le point petit ami, à quel point qu'il se prend tout le temps en photo. Ah. Ah, mais ça, c'est la génération Parce- d'aujourd'hui, non, ça. parce qu'après, il sait qu'il est beau, du coup, il en profite. Mais il fait de la télé, alors, Ah, non pourquoi? Oui. Non. Pourquoi l'amoureux, il est pas beau? Si l'amoureux c'est le plus beau, c'est normal, c'est le mien. Mais le mien, il est très têtu. Et comme moi, je suis très sanguine, ça pète tout le temps. Et du coup, on a tout le temps raison, autant l'un que l'autre. Du coup, Bon, ben, on va les découvrir justement. Ouais. L'ex et l'amoureux de Marie-Lou, les voici. Ah ouais. Ah ouais. C'est incroyable, déjà, la complicité qu'ils ont, c'est incroyable. Dans quelques instants, Jean-Philippe, tu vas nous dire si tu penses que l'un et l'autre sont et l'ex et l'amoureux. Mais pour l'instant, qui de vous deux connaît le mieux Marie-Lou? Et je ne dis pas. C'est moi. Ah. C'est moi. Non, c'est moi. Vous avez entendu dans les coulisses, et on ne sait toujours pas qui est l'ex et qui est l'amoureux. Mais Marie-Lou a dit que c'était votre petite amie, c'est ça? Ah ben oui, Oui. c'est normal. Yann, Ça dit, le plus narcissique des deux, parce que c'est ça. En fait, elle nous a donné un super indice. Il est très narcissique, l'ex, c'est ça, hein. Oui, à mais ton c'est lequel avis, des deux? Qui est l'ex, qui est l'amoureux actuel? Moi, je dirais, bah voilà, je pense que le monsieur tatoué, c'est quoi votre prénom? Nico. Nico. Je pense que Nico, c'est l'ex. Tu penses que c'est l'ex? Donc l'ex, vous allez vous asseoir à la place de l'ex et vous allez vous asseoir à la place de l'amoureux. On verra dans quelques instants si Jean-Philippe a bien joué. Et pour l'instant, je ne donne pas les prénoms pour pas donner d'indices. D'accord. Yoni, bonjour. Bonjour. Vous avez une ex, Oui. comme beaucoup, et aussi une amoureuse. Comme beaucoup. Qui... Ou pas. Qui des deux vous connaît le mieux? Mon ex. Votre ex. Mon ex. Ah,
Oui. C'est un problème quand même, ça. On va en reparler dans quelques instants. Quel est le point commun entre les deux? Quel est ce que vous préférez chez l'une et ce que vous détestez chez l'autre? Elles sont complètement différentes. Complètement. Il y en a une, enfin, d'un côté, je les ai connues pas dans le même contexte non plus. Il y en a une que j'ai connue, elle avait 15 ans. Et l'autre, il y a 4 ans. Donc ça change complètement. Une yeuve. On peut dire ça. Donc ça change complètement. Après, il y en a une qui est plus femme-enfant et une autre qui est enfant-femme. Voilà, Alors, c'est ça. On va pas trop en dire. Voici tout de suite votre ex et votre amoureuse. Alors, à toutes les deux, qui de vous deux connaît mieux Yoni? Bah, la question, elle se pose pas, c'est moi. Hein. C'est moi. Non. Bon, on verra ça après, au Il y pire. en a une qui est super extravertie en tout cas. Je ne sais pas si c'est l'ex ou l'amoureuse, mais en tout cas, c'est clair. D'après vous, Jean-Philippe, qui est l'ex de Yoni? Qui est l'amoureuse actuelle de Yoni? Bah, moi, je pense que l'ex, c'est l'extraverti. Et la copine de la maturité, elle est là. Donc, je dirais, voilà, l'ex en noir et l'actuelle. Allez donc vous asseoir. À toutes les deux, quelles sont les qualités et les défauts de Yoni? Il est Une grande jaloux. gueule. Oh Une grande gueule. Je ne suis pas grande gueule. Je dis ce que je pense. Ah, Nancy, Oui, bonjour. bonjour. Qui vous connaît le mieux, votre ex ou votre amoureux? Bah, mon mari, ah. Le plus gros défaut de chacun, c'est quoi? c'est deux râleurs. Ils râlent, ils jurent, ils ont les mêmes défauts. Donc tout pareil. Ah oui. Et la Ils qualité? ont- La qualité, c'est deux gros nounours. Ils sont tous les deux gentils. Eh bien, entrons donc les nounours. Ex et actuels, les voici. C'est marrant de voir les ex et les actuels, hein, comme ils se ressemblent. Non, mais c'est vrai qu'ils ont des points communs, Mais c'est c'est incroyable. dingue, hein. Ouais, c'est incroyable. les tatouages et tout, des nounours, Alors, des c'est nounours, formidable. on est loin de Booba quand même, le petit ourson là quand même. Il a bien grandi, hein, Alors Booba. Jean-Philippe, qui est l'ex, qui est l'actuel? C'est dur, hein, parce qu'en plus ils sont tatoués comme Nancy. Nounours. L'actuel, ben oui, je suis d'accord. Je viens d'entendre derrière, je suis d'accord. L'actuel à droite, donc le monsieur avec la cravate, et le monsieur en t-shirt, l'ex. Allez, le British, c'est l'ex, et la cravate, c'est l'amoureux. Jean-Philippe, Il a du mal. Ils vont tous les deux chez les autres. J'ai pas dû avoir bon parce qu'il a eu du mal à aller vers. ça s'appelle un lapsus latéral. Là. Alors Jean-Philippe, dans quelques instants, tu auras la réponse pour savoir si tu as fait le bon choix, si effectivement nos ex sont bien des ex ou pas. On en discutera dans quelques instants, mais nous allons d'abord procéder à des épreuves. Ah. Nous allons passer à notre premier trio, le trio de Marilou, qui est donc avec son ex et son actuel amoureux. Et l'épreuve s'appelle La plus belle pour aller danser. Nous allons apporter à chacun d'entre eux un portant avec des accessoires qui correspondent, les mêmes accessoires, qui correspondent à la tenue que pourrait mettre Marilou si elle allait danser ce soir. Elle aussi, en coulisses, elle a le même portant. Elle va aller se changer dans quelques instants. À eux de débarrasser dans un panier ce qu'ils pensent ne pas être valable pour elle le soir et de garder sur le portant la tenue qui, selon elle, est la mieux pour aller danser. Ah non, mais là, on a mis le portant d'Evelyne, là. Non, ça va pas du tout. Alors, ah oui. Marilou, donc en coulisses, vous avez le même portant. Vous allez sortir tout de suite et vous allez aller choisir la tenue qui vous va le mieux. Nous avons donc Valentin. Qui est Valentin? C'est moi, Valentin. Et Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour. On ne sait toujours pas qui est l'ex et qui est l'actuel, mais en tout cas, vous connaissez bien Marilou qui est donc dans les coulisses en train de se changer pour adopter la meilleure tenue
pour aller danser ce soir. On a les images de Marie-Lou qui se changent ou pas? C'est ballot, j'y avais pas pensé, Vite, vite, une caméra. Non, non, mais je provoque pour voir quel est le jaloux. Parce que Lex, il se dit, bon, ok, mais l'actuel, il va se dire, eh oh, t'es gentil, on va pas voir ma nana à Walpé. hein. Ah, c'est mon wash. Non, ouais. Alors, messieurs, je vous rappelle la règle. Vous avez donc des tenues. Vous avez 4 robes, 4 paires de chaussures, 4 sacs. Et vous gardez simplement la tenue rêvée selon Marie-Lou. Elle restera sur le portant et Marie-Lou reviendra transformée en tenue de soirée. Est-ce que c'est clair? Très clair. Et ne regardez pas ce que fait l'autre. Hein. On ne va pas copier sur l'autre. Hein. Hein, on est d'accord. Ah, je regarde pas, il est pas beau. On regarde. Dans quelques instants... quelques instants, il ne restera donc plus qu'une seule robe, une paire de chaussures. Ah, il y a des colliers aussi, j'avais pas vu. Un collier et un sac. C'est parti. Ouais. Je rappelle que vous éliminez. Vous avez 30 secondes. Vite, 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 vite. Allez. Allez, les colliers. Ah, c'est bien. Hein. Allez, il reste encore les sacs. Allez, 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 allez. Les sacs. Il vous reste 3 sacs. Allez, je vous laisse une dernière chance. Voilà. Ah, bah alors là, c'est le choc des cultures quand même, hein. Il n'y a que le sac qui est pareil, en fait. Valentin et Nicolas ont donc choisi la tenue idéale pour Marie-Lou. Je rappelle aux téléspectateurs qui nous rejoignent que Marie-Lou est leur ex ou leur amoureuse actuelle. La tenue est radicalement différente. Qui a fait le bon choix? Voici tout de suite Marie-Lou. C'est donc a priori, en même temps, oui, non. Ah, non, ouais. Nicolas a choisi la robe, Valentin a choisi les chaussures, personne n'a choisi le sac et le bijou, c'est pas la même. Ah, si. Ils ont un bijou chacun. Ouais. Eh ben, on est bien pour compter, tiens. Une petite réaction, Marie-Lou, sans nous dire. Eh bien, c'est bien, là, ils me connaissent, on va dire, à moitié. À comme moitié. ça. Ouais. Ben, c'est bien, avec 2, vous en faites un. Ça va. Non, un seul, ça suffit. Eh bien, nous allons donc, par la voix de notre régie principale, vous attribuer égalité, c'est-à-dire 1 point à chacun. Ouais. Jean-Philippe, Oui. tu as donc vu le résultat. Est-ce que tu maintiens ton choix? Est-ce que Nicolas est l'ex? Et est-ce que Valentin est le petit ami? Oui, je maintiens. Valentin, ouais, actuel. Je maintiens parce que, en plus, elle pourrait demander à son pote, Nicolas, comment je m'habille ce soir. Donc finalement, non, moi, je maintiens. Alors Marie-Lou, allez donc vous placer à côté de votre amoureux actuel. Eh. Donc c'est une bonne réponse pour Jean-Philippe. Mais néanmoins, il faudra faire un petit effort pour la robe parce que c'est quand même la robe le plus important, c'est ce qu'on voit. Et c'est quand même l'ex qui a trouvé la robe. Ouais, j'irai m'acheter des affaires, du coup, maintenant. Ouais. Vous vous appellerez tous les deux. Allez vous asseoir. Alors Marie-Lou a 20 ans. Elle est en couple donc avec Valentin. Elle prépare le concours de l'armée de terre. J'espère pas comme ça. Parce que sinon, ça va. Non. Qui va choisir l'uniforme alors? C'est le problème. Et vous avez l'air de bien vous entendre tous les trois quand même. Oui, Nickel. énormément. Ouais. Valentin, vous avez 21 ans. Vous êtes chargé de relations publiques dans une boîte de nuit. Vous habitez Toulouse. Nicolas, vous avez 23 ans. Vous êtes célibataire et chargé de relations publiques dans la même boîte de nuit. Pas la même. Non, pas la même. Dans une Non, boîte du de tout. nuit à Toulouse. C'est ça. En fait, vous avez choisi un mec avec le même métier déjà. Ouais. Oui. Mais bon, c'est compliqué quand même. Hein. Faut assumer. Quoi, il n'y a qu'une seule boîte à Toulouse? Moi, ça faut Non. m'assumer. Il y en a 2, mais leur métier est complètement. Enfin, c'est très compliqué d'être la copine d'une personne qui travaille en boîte, quoi. Ouais. Oui, pourtant vous avez récidivé. Ouais. Malheureusement, je rigole. Et du coup, vous êtes dans l'armée. Oui, voilà. On récidive. Et vous êtes concurrents donc dans le métier en fait. C'est ça. Nos 2 clubs, ouais.
C'est fou ça. Il n'y a Et- pas de concurrence, c'est moi le meilleur, mais... Oui. Non mais en fait, Réviser la clim non, mais là-bas. tout est fait pour que vous soyez ennemis et en fait vous êtes copains. C'est ça. Grâce à Marilou. Oui, en fait, Plus ou moins, ouais. tous nos couples ici sur le plateau sont des gens qui s'entendent bien. Oui, bah s'ils viennent ici. Oui, sinon c'est une autre émission. Pour qu'on soit bien clair, Marilou, qui avez-vous rencontré en premier, à quel âge et combien de temps? J'ai rencontré Nico en premier. Je faisais du rugby à l'époque dans le même club que Nico. À quel âge? On avait 12 ans. Et on s'est perdu de vue après parce qu'il a déménagé. Et on s'est retrouvés comme ça au rugby, sur un match aussi. Et on s'est plus lâché, on s'est mis ensemble. On est resté 1 an ensemble. Et après, on s'est séparés. Et, j'ai Mauvaise rencontré- passe. Eh oui, on voit qu'il a travaillé avec Estelle Denis. Hein. C'est ça. Et on s'est séparés, mais parce qu'on était plus... au jour Potes. d'aujourd'hui, je pourrais dire qu'on est plus meilleurs amis que ex. Et au jour d'aujourd'hui, vous êtes toujours amoureuse de votre amoureux? Autant. Toujours autant. Vous l'avez rencontré quand et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? On s'est rencontrés il y a 3 ans de ça, en boîte. Ah ben, Hey. de toute façon, au moins, on aura appris qu'à Toulouse, il y a 2 boîtes. Oui, au moins. Vous êtes amis tous les deux, il y a jamais, Oui. vous tirez jamais la bourre. Non. Non, Bah, jamais. des fois, comme... Vous n'êtes pas jaloux comme parce tout que vous pote, savez, il y a oui. des gens qui supportent pas que les ex rentrent à nouveau Ouais. dans leur vie. C'est pas votre cas. Des fois, quand ils sont trop proches, ça m'énerve un peu, mais bon. Reproche comment? Ben, parce que c'est des meilleurs Faut les amis, serrer, et quoi. comme mes amis, ils ont déjà des affections, mais bon. C'est bien, il joint le geste Mais- à la parole. Mais ça a tendance à se calmer avec le temps ou pas? Parce qu'au début, Oui. au début, on se dit, ouais, il la connaît mieux, mais bon, maintenant, 3 ans, ça va. Ouais, au bout de 3 ans, oui, moi, j'ai Vous compris. avez fait mieux que lui déjà. De toute façon, c'est moi le plus beau, c'est moi le meilleur, donc... ça va pas de souci. On aurait dû vous inviter sur notre émission. J'adore ce thème. C'est moi le plus beau, c'est moi le meilleur. C'est pas moi le plus vous narcissique reviendrez. à la base? Ouais, tu t'es peut-être trompé. Hein. Vous êtes très câline avec votre ex? Oui. Honnêtement, oui, mais bon, après, c'est du passé, donc... c'est mon ex, oui, mais C'est vraiment du passé? C'est mon meilleur ami. Oui, honnêtement, oui. Eh bien, on a des images. Non, mais. Parce que ça aussi, c'est un thème, et je rappelle aux téléspectateurs qui peuvent choisir des thèmes aussi et viendront les défendre sur le plateau. Et ça aussi, ça peut être un bon thème. Et restez avec nous parce que vous pouvez avoir quelques surprises dans quelques instants dans notre émission. Mais je n'en dis pas plus. Restez avec nous sur Chérie 25. Donc, on a compris qu'il y avait une grosse rivalité entre vous. Avec le sourire. Pour l'instant, il n'y a pas de gagnant. Vous êtes ex aequo. On va revenir vers vous dans quelques instants et nous allons passer à notre deuxième trio. C'est le trio de Yoni. Magali, Sandra. Magali, Sandra. Avant de nous révéler qui de vous deux est l'ex et qui est l'amoureuse, Jean-Philippe vous a placé aux places qui vous sont donc dévolues pour le moment. Est-ce que vous savez de quel côté Yoni dort? Vous savez qu'on a tous un côté quand on fait dodo. Alors, on se met d'accord, c'est quand on regarde le lit. Parce que ça c'est toujours. Voilà. Il y a droite 4, bord 4. Voilà. Vous savez? Au bord du lit, prêt à se sauver. On sait jamais, hein. Ah oui, si jamais son ex revient. Magali, vous n'avez pas répondu. Non. Vous ne savez pas de quel côté dort Yoni. Donc vous allez être en difficulté mais, pour cette épreuve. Quand ils parce étaient ensemble, que- ils ne dormaient jamais. Pas le temps, pas le temps. Si vous avez bien choisi. Oui. Car dans cette épreuve qui s'appelle l'épreuve du saut du lit, nous allons vous amener un lit dans quelques instants et vous allez devoir refaire exactement le rituel. Car Yoni a un rituel. Quand il se réveille, il fait 5 gestes extrêmement précis et dans un ordre extrêmement précis. Nous allons vous amener des tables avec des accessoires. Il y a donc 5 accessoires et un leurre. 6 accessoires donc. Dans quelques instants, vous allez venir toutes les deux vous coucher sur ce lit et faire mimer les gestes extrêmement précis que Yoni fait le matin en se réveillant. Qu'est-ce que tu fais, toi, Jean-Philippe, ton premier geste le matin quand tu te réveilles? J'éteins mon réveil.
Non, Et après j'ai des enfants, donc le premier geste que je fais quand je me réveille, c'est qu'il y en a un qui m'a réveillé, j'ai dit, oh non, c'est pas possible. Et donc, je me lève pour m'occuper de mes enfants. Tu vas pas faire pipi avant? Non, j'y vais la nuit, moi. Ah, tu vas la Comme nuit. ça, c'est fait. C'est un bon indicateur. Ouais, j'y Mais vais en la tout nuit. cas, ça ne Bon, fait pas voilà. partie C'est de une autre nos émission. indices. Je fais pipi la nuit, Oui, c'est non, une autre mais, émission. bah oui. Oui, oui. En tout cas, vous avez donc 5 indices. Je rappelle qu'il y a un leurre parmi tous ces accessoires. Vous allez donc devoir les reconstituer dans l'ordre en les commentant et nous verrons le résultat. Yoni, vous allez donc vous mettre ici. Vous allez, mesdames, vous lever et vous asseoir, enfin vous coucher dans le lit. Vous allez avoir 30 secondes très exactement pour Les deux couchés choisir. dans le lit, je veux bien me mettre au milieu. Attention, You are talking to me? non, mais ça y est, il a la confiance. Mais attention, Yoni, à trop jouer à ça, l'amoureuse actuelle va devenir une ex. Attention, est-ce qu'elle peut se Elle vexer? est déjà. Juste un truc, on imagine que Yoni a un chien, c'est ça? Ça figure le vrai chien, d'accord. C'est ça. Il ressemble Alors. pas à ça, mais oui. Vous êtes donc couché sur ce lit et vous allez devoir dans quelques instants, quand le réveil va sonner, et vous aurez juste 30 secondes pour faire exactement dans l'ordre les 5 gestes que fait Yoni le matin en posant les objets sur les tables qui vous correspondent. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous êtes prête? Oui. Et vous les commentez. Attention, vous êtes prêts? Le réveil sonne. Vite, vite, vite dans l'ordre et vous commentez. Il manque Le le jus sac d'orange. isotherme quand même. Maman, ouais, Parce sac que monsieur isotherme. est spécial. Vite, 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 30 donc, secondes. téléphone, jus d'orange. Il allume la télé, Il enfile son caleçon, je vais pas le son mettre. caleçon. Attendez, vous le mettez, mais mettez-le dans l'ordre, sinon je vais être perdue, moi. Clac, 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 clac. Sort son chien. Sort son chien. Et il rentre se préparer. Seulement après, il va à la douche. Et il fait le flemmard devant la télé toute la journée. Je rappelle qu'il y a un leurre. Voilà. Ah, c'est-à-dire qu'il y a un objet qui... Je vous rappelle qu'il y a 6 accessoires et qu'il y avait un leurre. Ouais, j'aurais tué. Ah, top. Ah. C'est quoi? Qu'est-ce Oui. que vous enlevez? Ah, Vous enlevez le pommeau de douche. Non, et je pense qu'il Sentez il l'odeur. se douche le soir. Ah, Il se douche le soir. Et d'après vous, il regarde vous enlevez la télé. Bon, bah, enlevez votre objet. Yoni, il est temps maintenant de faire votre petit rituel. Vous allez retourner vous asseoir, mesdames. Yoni, vous allez venir vous coucher et effectuer les gestes quotidiens que vous faites rituellement, inlassablement, 365 jours par an, nonobstant les années bissextiles. J'adore les chiens de C'est mon wash. Ils me font trop. Le petit dalmatien, c'est mon choisien. Je le trouve trop beau. Hein. Je veux le même. T'as des enfants, tu repars avec. tiens, allez, hop, Viens, Coco. allez, viens. Voilà. Gentil, Tic, gentil. tic, tic, tic. Je sens que les deux. Alors, C'est pas une guitare. Yoni, attention, il est l'heure, monseigneur. Dring. Alors, premier geste, vous allumez votre portable. Vous êtes... Ok, vite, vous êtes 30 secondes. Vous buvez un jus d'orange. Vous mettez votre caleçon, donc vous dormez à poil, super. Vous regardez la télé. Et ensuite, vous allez promener votre chien. c'est ça. D'accord. Donc, si je comprends bien, Ouais. vous ne prenez pas de douche. Une fois que j'ai sorti mon chien. La Je me douche prépare après le une fois que j'ai sorti mon chien. toutou. C'est ça. Bon. Si je comprends bien, c'est donc vous qui avez gagné, Magali. Et pour l'instant, je rappelle que nous ne savons toujours pas si Magali est l'ex ou l'amoureuse. Jean-Philippe, est-ce que tu maintiens ton choix? Si, peut-être. Non, il y a un truc qui me choque quand même, c'est qu'il n'y a rien à voir avec sa femme. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'il fait pour lui, pour le chien, etc. Mais alors sa femme, qu'elle soit là ou pas là, ça change rien. Hein, Yoni? Ah oui. Mais bon. Le bisou. Non, mais non, je maintiens quand même, ouais. Alors, Yoni, allez donc faire un bisou à votre amoureuse actuelle. Alors, ce qu'il faut expliquer, c'est que c'est pas mon amoureuse, c'est les deux mes ex. Et il y en a une avec qui je suis en train de me remettre. Ah! Bon, mais c'est récent? Vous êtes en train de vous remettre là depuis que vous êtes Depuis un mois. Depuis un mois, d'accord. Alors, attendez. Donc déjà, c'est son actuel, donc. Ouais.
Allez donc vous diriger vers la supposée ex qui est en train de redevenir la future. Alors, l'amoureuse actuelle. Il hésite encore. Alors j'ai rien compris. Oui. Donc vous êtes l'ex ou la prochaine? On était ensemble il y a 3 ans. On Oui. est resté 1 an ensemble. Oui. Et en fait, pendant ces 3 dernières années, on n'a jamais perdu contact. On se revoyait régulièrement. Et puis là, oui, ça fait 1 mois qu'on est, on est sur les chapeaux de roue. Ah. Donc vous c'est l'ex maintenant. C'est ça. C'était il y a combien Aujourd'hui, la meilleure Vous amie. changez de place. Demande-moi ma place. Alors, c'était. Avec plaisir. Merci. Tu suis? Je suis débarrassée. Oui. Mais est-ce qu'il y a eu chevauchement des dates? Est-ce qu'il y a eu chevauchement? Non, est-ce que vous étiez ex avant Magali? Oui, Oui, vous êtes une ex plus ancienne. D'accord. voilà, c'est ça. Voilà, bah c'est bien, toi tu suis. Yoni, en tout cas, vous avez 27 ans. Vous avez un fils de 7 ans avec une de ces 2 jeunes femmes? Du tout. Non. Pas du tout, c'est une autre. Elle est ex, elle aussi. Vous êtes chargée de clientèle à Saint-Leu-la-Forêt dans le Val d'Oise. Magali, donc vous avez 36 ans, c'est ça. Donc vous avez 2 filles de 7 et 8 ans. C'est ça. Vous êtes donc une mini cougar. Je conserve ma jeunesse. Ah bah non, mais c'est juste que vous avez dit, vous savez la différence Oui. d'âge, c'est mon truc, j'adore ça, et en plus c'est très tendance en ce moment. Ah oui. Sauf que vous êtes un peu petite joueuse, 10 ans d'écart, vous auriez pu faire mieux. J'ai fait mieux, j'ai fait mieux avant Yoni, j'ai fait mieux. Ah. Vous êtes également prof de danse orientale et dans quelques instants vous nous exécuterez une petite danse de votre cru. Sandra, vous avez 25 ans. Vous êtes en couple, vous avez un fils de 5 ans, vous êtes animatrice pour la petite enfance à Nogent-sur-Oise en Picardie et vous êtes donc finalement l'ex Qui est devenue meilleure amie. oui. Meilleure devenue amie. la meilleure amie. Magali, qu'est-ce que vous ressentez pour Yoni? De nouveaux sentiments qui Comment étaient est-ce qu'on déjà. peut retomber amoureuse de son ex? Comme on dit, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on retrouve. Et vous Donc, aussi, Yoni? C'est pas sympa pour Sandra. Moi, je laisse mes jouets usagés. Voilà. merci pour le jouet usagé. De rien, avec plaisir. Non, mais c'est vrai que ça pose le problème quand même. Tout parce est que recyclable aujourd'hui, donc je vais le rendre. Vas-y. là, Sacré caractère, là, en on tout a cas. l'illustration du problème, c'est qu'en fait, un ex peut redevenir un actuel. Donc c'est aussi C'est ça. pour ça que parfois, on ne veut pas voir les ex des autres parce qu'on peut remettre le couvert, comme on dit. c'est le problème qu'ils peuvent avoir le couple à côté. Hein. Mais d'ailleurs, depuis 5 minutes, c'est ce qu'ils se disent. Ouais, c'est vrai. Il y en a un qui a un air de vainqueur, là. Non, moi, j'ai pas de souci à ce niveau-là, parce que je sais que ça fait des années qu'ils étaient ensemble. Vous n'êtes pas jalouse de Sandra? Parce Non, que- je sais que c'est sa meilleure amie et il me l'a dit depuis le départ. Il m'a beaucoup parlé d'elle. Je crois que c'est la seule de qui je suis pas jalouse. Vous étiez déjà amis il y a 3 ans quand vous étiez avec Yoni. Vous étiez déjà amis. Ils étaient Avec déjà Sandra amis. Alors, ce qu'il faut Oui. spécifier... Non, moi, je le connais Oui, pas, mais je vous connaissais étiez pas amis avec Sandra. elle. Je- Ah, vous non, ne non, connaissez du pas, tout. d'accord. On s'est connus aujourd'hui, là. On s'est Première fois croisés que dans vous les vous rencontrez. coulisses. Ouais. Ah, d'accord. Ça va? Vous vous sentez bien? Oui, parfaitement. D'accord. D'accord. Bah, c'est- Vous aviez déjà vu Magali en photo Ouais, seulement. dans le salon? Non, C'est ça, l'inverse. elle, C'est le moi qui contraire. suis dans le J'ai salon. une photo de Sandra dans le salon. D'accord. Vous n'êtes pas jalouse? Non, Non. c'est Et sa vous allez meilleure garder amie. la photo donc, longtemps? Elle y est toujours. Ah oui, vous la gardez. Ah oui. Même si vous remettez avec... Oui. Mais c'est bon, vous êtes ensemble ou pas? Parce que la France entière vous regarde. Hein. Mais vous avez déjà des enfants, vous avez des enfants avec une autre femme, vous avez des enfants avec ont un tous des autre enfants. homme. Du coup, vous êtes aussi en contact avec les ex, enfin, qui sont les parents des enfants. Tout à fait. Donc, en fait, il y a une grosse communauté d'ex chez vous, en fait. Et ça va, ça se passe bien. Ça se passe très bien. Ça se passe bien. Nos enfants s'entendent très bien. Ouais. Pour les y a enfants, pas de c'est important. souci. Ouais. Vous vous êtes quittés comment, Sandra? C'est nécessaire de raconter. Ah. Un beau matin, on se réveille. C'est la voisine qui est venue toquer à la porte. La maîtresse. Pas moi, hein. Ah oui. Ah oui. Les ex-couples. Ah. C'est pas moi. Ah bah non, d'accord. c'était moi. Non, non. Non, la maîtresse. Non, mais il était jeune, Yoni, non? Ouais. Oui, il était jeune. Très jeune. Il se Eh bien, cherchait encore. la voisine est là. Nous allons maintenant passer à notre troisième trio avec Nancy au milieu, qui est donc accompagnée de son ex et de son amoureux. Peut-être,
C'est comme ça que je le vois, mais oui. Sur un malentendu. Ça pourrait évoluer au cours de l'émission. Richard et Rudy, avant de nous révéler qui de vous deux est l'ex et l'amoureux, et de voir si Jean-Philippe a bien joué, venez au centre du plateau, s'il vous plaît. N'essayez pas de regarder votre petit ami, là, sinon ça va nous donner des indices. Je vous vois là, mater, là, j'ai déjà une petite idée. Vous changez souvent de parfum? Non, Toujours le même? non. Oui, 2 ou 3, mais pas plus. C'est vraiment... Ouais, c'est déjà 3. Oui, mais il y en a un que oui. Vous en avez mis aujourd'hui? Non. Donc c'est votre odeur à vous. Oui. Et dans quelques instants, votre ex et votre amoureux vont devoir reconnaître votre odeur à vous parmi 3 jeunes femmes. 2 filles du public vont venir sur le plateau. Nous allons bien sûr bander les yeux de Richard et Rudy. Et ils vont devoir renifler ces demoiselles dans le cou et reconnaître l'odeur corporelle de leur ex ou de leur amoureux. Je demande à Isaura et Aurélie de venir. Ce sont donc Richard et Rudy, 3 femmes que vous avez près de vous. Va falloir avoir le nez fin, là. Hein. C'est clair. Parmi votre ex ou votre actuelle compagne se trouvent 2 jeunes femmes du public que nous avons sélectionnées. Vous allez donc devoir reconnaître qui est votre ex ou votre amoureuse actuelle parmi ces 3 jeunes femmes. Messieurs, il s'agit donc maintenant de vous approcher. Est-ce que quelqu'un les guide? Non, ils se débrouillent. Non, on va les guider, on va les guider. Guidons-les. Alors, chacun son tour. Alors, on commence par Richard. Et on ne touche pas. Ah. Ouais. Ouais. Troisième personne. T'es prêt? Alors. Ça fait peur. Hein? Alors. Allez, attention, voilà. Voilà. Hop, 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 hop. Ah. Alors. Ouais. Ouais. Ah, non, c'est pas le bisou encore. Alors, d'après vous, et on va commencer par Richard. Richard, Oui. vous avez donc senti l'odeur de 3 jeunes femmes sur ce plateau. Parmi elles figure votre ex ou votre amoureuse. Elles sont 3. Quelle est la bonne d'après vous? La 1, la 2 ou la 3? La 3, non. Ah bah ça c'est clair et net. Non. Et la 2? Je dirais la 1. La 1, très bien. Non. Rudy, Oui. Moi, je dirais la 2. enlevez vos masques. Eh oui, vous vous êtes trompé, c'est donc Rudy qui a un point. Allez donc, merci mesdemoiselles. Nancy, maintenant vous allez donc nous dire quel est votre ex, quel est votre actuel amoureux. Un bisou à l'amoureux, peut-être. C'est donc celui qui s'est trompé. C'est donc celui qui s'est trompé. Eh oui. Alors, remettez-vous à votre bonne place. Donc, Nancy, vous avez 45 ans, vous avez 2 fils de 27, 23 ans, une fille de 14 ans, vous êtes magasinière à Rebec, en Belgique. Vous êtes venue accompagnée de Richard, qui est donc votre actuel amoureux, qui a 52 ans, 3 fils. Vous êtes ancien chauffeur à Brugelette, en Belgique, et Rudy, donc, qui est l'ex de 48 ans, qui est ouvrier à GMAP, également en Belgique. Comment vous avez rencontré Rudy puis Richard? Rudy, je l'ai rencontré dans une boîte. Ouais, on était jeunes, on était... Voilà, on est quel âge? restés 16 ans.
16 ans, ouais. Vous êtes restés combien de temps ensemble? 4 ans. Et on a eu un enfant. Ensemble. Ensemble. Vous vous êtes quittés? Oui, parce que j'ai rencontré mon mari. Votre mari Richard? Oui. Et vous avez des enfants ensemble, donc? Oui, 2. Vous l'avez quitté du jour au lendemain? Du jour au lendemain. Vous êtes pas un peu vénère, Rodi? Au début, oui, ça, du jour au lendemain, quitté comme ça. En plus, il y avait une petite anecdote, c'est que, allez, il était avec la sœur de Nancy. Ah. Et on se connaissait un tout petit peu comme ça. Et puis du jour au lendemain, quand elle m'a quitté, j'étais vénère, mais je savais où aller directement. Et vous êtes allé? Et j'ai aidé. Vous lui avez cassé la figure ou pas? Non. Non. Et maintenant, vous êtes devenus amis. Oui. C'est bien, hein? Les gens sont tolérants dans notre société. Ouais, c'est bien. Vous n'avez pas eu de mal après à côtoyer Richard? Au début, oui, mais après, ma femme qui est là-bas dans le public était devenue fort amie. Votre femme est dans le public? Oui. Nadine, c'est Nadine. Ah oui, Nadine. Oh là là, moi je suis plus. Où elle est, Nadine? À côté de la caméra. Nadine, venez. Nadine qui est l'ex de... Non. C'est compliqué comme ça dans ta vie, Jean-Philippe? Ah non, 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 pas du tout. Elle est compliquée. Bonjour Nadine. Vous êtes copine maintenant? C'est ma meilleure amie. C'est votre meilleure amie? Oui. Ah ouais. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes deux meilleurs amis, vous les garçons? Oui, oui. Nous, oui. Donc vous faites tout en couple ensemble? Tout en couple. Presque tout en couple. Ouais. Avant, vous étiez jalouse d'elle? Très. Très jalouse. Ah, c'est fou ça. Et comment vous avez réussi à surmonter ça? Il y a eu quelque chose qui s'est passé et on s'est rapprochés comme ça. D'accord. Sur un drame ou Oui, dans sa famille, tout ça. Ouais. Et puis on s'est rapprochés petit à petit et voilà. Non, mais c'est bien parce que j'imagine que les enfants, ils adorent cette situation. Parce que... Les enfants, ils ont adoré parce que... Ça fait quadruple cadeau, notre fils, papa, maman. Notre fils, il a toujours fait ses anniversaires ensemble. Papa, maman, jamais séparés. Ouais. Les vacances, la même chose. Noël, la même chose. Nouvelle année, la même chose. Vacances, tout. Ouais. Mais j'ai ça dans ma famille aussi. Mon père s'est remarié et ma belle-mère est restée très amie avec son ex-mari. Et en fait, ils passent des vacances ensemble, etc. Les deux couples. Et du coup, c'est génial. C'est vrai que quand c'est comme ça, quand il n'y a aucun quiproquo, mais il faut qu'il y ait vraiment qu'il n'y ait pas de problème. Moi, je trouve ça génial. Mais vraiment, et surtout pour les enfants. Parce que, OK, ils n'ont plus leur papa-maman ensemble, mais ils vivent en effet les anniversaires, les Noëls et tout ça ensemble. Et c'est vraiment une super solution. Mais alors, il faut réussir à faire ça. Parce que... Merci pour cette note d'optimisme. Oui. Dans une société où on divorce une fois sur deux à Paris. Et les familles Et une recomposées, fois c'est sur bien. 3. Et le nombre d'enfants, effectivement, qui sont dans les familles monoparentales ou recomposées augmente de plus en plus. Merci. Nous allons revenir à notre... Merci Nadine, mais vous suivez le truc. Marie-Lou, dans quelques instants, nous allons passer à l'épreuve de la danse muette. Qu'est-ce qu'une danse muette? Vous allez vous mettre un petit casque sur la tête et entendre une super musique que vous aimez beaucoup. Votre musique quasiment préférée. Vous allez vous déhancher au son de cette musique que vous seul entendrez. Mais nous, après. À votre ex et à votre actuel amoureux de deviner quel est le titre sur lequel vous vous déhanchez. Oui, j'avoue que c'est extrêmement compliqué. On se croirait presque à l'académie musicale. Oui, c'est vrai. Mais il va falloir repérer à la danse et au déhanchement de votre ex ou de votre copine quel est le titre musical. C'est notre nouveau blind test. C'est parti. Alors, à vous les garçons de deviner sur quelle danse elle danse. C'est parti, top musique. J'ai trouvé. Les C'est quoi? Akelenta. Akelenta? MHD. Moi aussi, je dirais ça. C'est ça? Enlevez votre casque. Enlevez votre casque. C'est ça, ouais, c'est Akelenta et c'est votre ex qui a deviné. Et ouais. Ça va donner hein, dans l'armée. Hein. Ils ont de la chance. Elle joue au rugby, elle danse super bien, elle est branchée. Alors, ce qui est incroyable, j'adore cette musique. Oh, on va mettre la musique cool.
Je vous avais promis des surprises et je vous l'avais dit en début d'émission, qui de l'ex ou du conjoint vous connaît le mieux? Si c'est votre ex, c'est peut-être dangereux. J'ai l'honneur de vous annoncer Marie-Lou. Malgré le fait que vous soyez avec Valentin, c'est quand même votre ex qui vous connaît le mieux. Valentin, il va donc falloir faire des efforts, car il va falloir bosser un peu. Hein. Parce que vous, ça fait combien de temps que vous êtes avec elle, rappelez-nous? Ça fait 3 ans. 3 ans, et vous êtes resté avec elle combien de temps? 1 an. 1 an, et il vous bat au poteau. Allez donc vous asseoir. Nous allons revenir au trio de Yoni maintenant, avec l'épreuve du top de la chanson préférée de Yoni. Vous connaissez bien sûr ses goûts musicaux. Il a une chanson préférée à l'heure actuelle. Nous allons vous faire écouter les chansons préférées de Yoni. À vous de buzzer dès que vous aurez reconnu sa chanson préférée, celle qui naturellement a buzzé le plus vite, remporte le point et a trouvé la réponse. Voici l'arrivée des buzzers. Carrément. Venez toutes les deux, Magali et Sandra. Nous allons donc vous passer des musiques à vous de buzzer quand vous entendez la musique préférée de votre conjoint ou de votre ex. C'est parti pour les musiques. Pour vous, c'est celle-là. Ça fait partie de ses musiques préférées. C'est pas celle-là. Ah, la plus. Ah, mais non, la tête dans le cul dans le brouillard. Ça aussi, ça c'est partie de ses chansons musiques préférées. Si vous couchez au pied de mes entrailles, fallait pas qu'elle s'en aille. Oh, Vous avez gagné et c'est l'ex qui connaît le mieux la chanson préférée de Yoni. J'ai 10 chansons en même temps. je te jure. Eh oui, la chanson préférée de Yoni, c'est Mon fils, ma bataille de Daniel Balavoine. Parce qu'il a un fils, justement. Et c'est vous qui avez gagné. Oh, la tête de Magali. Elle vénère. Mais non, parce qu'il y en a une tonne de musiques préférées. Donc, il y a celle-là, il y a celle que j'ai buzzée, Émile et Images, il y a Le Clown de Soprano, il doit en avoir une quinzaine. Donc, mais j'ai buzzé, je pensais qu'il fallait buzzer à chaque fois que ça faisait vraiment partie de ses préféré. musiques a préférées. un rapport avec mon passé, donc c'est particulier. Allez donc Ouais. vous asseoir. Bon, c'est un peu comme chez Jacques Martin, finalement tout le monde a gagné parce que Oui, car c'est l'égalité parfaite entre ouais. Magali et Sandra, mais en même temps, comme on ne sait plus qui est l'ex de l'autre, et que finalement ils iront bouffer ensemble et ça ira mieux après, vous faites ce que vous voudrez. Et en tout cas, vous savez en tout cas que c'est Balavoine, son hit Je sais. préféré, Mon fils, ma bataille, cette chanson qu'on adore tous et qui traverse toutes les générations. Nous allons donc passer au trio de Nancy avec Richard et Rudy. Richard et Rudy, vous êtes l'un et l'autre amoureux et ex de Nancy. Je suppose que vous connaissez parfaitement la musique préférée de Nancy quand elle était adolescente. Nous allons vous faire écouter 3 morceaux de musique qui ont bercé l'adolescence de Nancy. Vous allez devoir deviner quel était son morceau favori et inscrire sur une ardoise le titre et le nom de l'artiste. Celui qui trouve gagne 1 point. Tu peux déjà mettre le crayon. Vous allez écouter 3 musiques. Vous écoutez bien ces musiques et à la fin de ces 3 morceaux, vous écrivez sur la pancarte la musique préférée de Nancy quand elle était adolescente. Est-ce clair? Je crois. Les petits nounours. Oh, le nounours. Bon, c'est parti, musique. On ira tous au paradis, même toi, Ah oui, tu crois? qu'on soit béni ou qu'on soit maudit. c'est mon choix. Deuxième musique. Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Ah, moi c'était toute une vie. Ah, pardon. Laisse-moi toute une nuit. Deuxième musique. Troisième. Troisième. C'est une belle histoire. C'est une romance D'aujourd'hui, d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui Là-haut en Belgique. Et on salue Michel.
Michel Fugain qui habite juste à côté de chez moi. On l'embrasse très très fort, Mimi. Le Mimi. Alors, à votre avis, quelle est la musique d'adolescence préférée de Nancy? Est-ce Michel Polnareff? Est-ce Mike Brandt? Ou est-ce Michel Fugain? Retournez vos petites pancartes. Ah, Le bon. 2 pour vous, c'est Mike Brandt. Pour vous, c'est exact. Ah, comment vous avez Oui, écrit Mike Brandt? bon, c'est d'été. Mais c'est belge, c'est normal. Bon, c'est belle. C'est belge, hein? Non, mais en Belgique, on écrit comme ça, oui. oui. C'est effectivement... Mike Brandt. Mais oui. Vous avez donc bien répondu l'un et l'autre à cette question sur la musique d'enfance de Nancy, mais finalement, au comptage total des points de ces épreuves, c'est votre ex qui vous connaît le mieux. Mais en même temps, ils sont amis Oh, je fais un bisou. et ils pourront vous donner quelques conseils. Allez les rejoindre. Hein. Je voudrais... Vous savez quoi, Evelyne? Moi, je trouve ça formidable parce que, en fait, pour l'actuel, il se dit, mais c'est bien, j'ai encore plein de choses à découvrir sur elle. Parce que finalement, quand on se connaît trop, bah, c'est peut-être comme ça qu'on devient un ex d'ailleurs, parce que voilà, on n'a plus rien à découvrir. Eux, ils ont encore tout à découvrir ensemble et je trouve ça bien finalement que l'ex connaisse mieux pour l'instant, mais on pourra refaire l'émission dans 10 ans. 10 ans, c'est rare. 10 ans, on sera là encore. Bon, dans 10 ans, on refait la même, on verra. Nancy, ça vous étonne que votre ex vous connaisse mieux que votre actuel? Elle était même pas née encore. Non. Bon, ben vous irez faire un barbecue avec Nadine et puis vous en parlerez. J'aimerais que... Oui, la danse, c'est un public qui suit bien. J'aimerais que parmi nos trios, Marie-Lou, vous vous leviez. Yoni, vous vous leviez. Nancy, vous vous leviez également. Et que le vainqueur des deux épreuves, soit votre ex, soit votre amoureux, se lève pour que nous voyions qui effectivement vous connaît le mieux. Alors, C'est donc vous, Nicolas. Nicolas, qui avez gagné. C'est donc votre ex qui vous connaît le mieux. Yoni, c'est encore votre ex. Elles étaient à égalité. Alors levez-vous toutes les deux. Et Nancy, c'est votre ex qui vous connaît le mieux. Ce sera donc la leçon de cette émission. Et comme on finit toujours en chanson, en attendant, la future ex, vous avez tous gagné. Et maintenant, c'est votre futur qui va nous faire une petite danse orientale. Vous nous la faites? Allez. Ah, il faut le foulard. Elle est Ah oui. foulard. Et on va voir si c'est ça qui a séduit de nouveau votre... Comment? C'est ça qui a séduit de nouveau votre amoureux? Non, il n'est pas trop. Non. Non, il est pas Non, trop. Bon, bah, c'est pas grave, vous son allez truc. danser quand même. Hein. Et vous allez danser la danse orientale sur Mon fils, ma bataille. Remasterisé par Paul Naref versus 2017. David J'ai dansé Guetta. de la danse orientale sur de la house. Donc Ah, je bah, peux très le faire sur Mon fils, ma bataille. Ah. Par amour. Madame a du caractère, j'adore. Ah ouais, ouais. Merci à tous nos invités d'être venus sur le plateau, c'est mon choix. Vous voyez qu'on peut avoir des surprises dans la vie. Votre ex vous connaît mieux que votre petite amie. Prenez-en de la graine, les actuels, et prenez des notes. Merci à Jean-Philippe. On se recroisera encore parce qu'on est des vieux routiers de la télé tous les deux. Merci à vous d'avoir été avec nous sur Chérie 25. À très vite.